Salut les copines. Alors aujourd'hui on va parler de quand embrasser une fille. Salut les gars, alors aujourd'hui on va parler de quand embrasser une fille. Bravo à ceux qui ont reconnu la référence au début de cette vidéo, c'est une référence à une de mes premières vidéos que j'avais fait, comment embrasser une fille. N'hésitez pas à aller la voir. Maintenant je vais répondre à la question quand embrasser une fille. Sachez qu'il y a un article qui développe la question sur mon blog, le lien est dans la description de cette vidéo. Ici ça va être une réponse assez brève et rapide. Alors tout d'abord, il y a l'état d'esprit à comprendre, l'état d'esprit de quand embrasser une fille. Déjà, si vous voulez embrasser des filles, il faut être cool avec elles pour embrasser une fille. Embrasser une fille, c'est pas le bout du monde, tu vois, c'est pas le truc ultime de la life que quand tu embrasses une fille, ouais, t'as réussi. Franchement, coucher avec une fille, c'est beaucoup plus dur. Mais embrasser une fille, c'est pas grand chose, tu vois. Il y a plein de filles qui sortent en soirée juste pour se faire embrasser pour le fun, elles s'en foutent presque du mec, elles veulent juste pécho un mec, comme ça, pas trop mal. Mais voilà, c'est pas. Il n'y a pas besoin d'être parfait non plus pour embrasser des filles. Il faut vraiment relativiser le fait d'embrasser des filles. Il y a des filles qui se mettent une grosse pression avec le fait d'embrasser. Moi, j'embrasse que les mecs avec qui je suis, etc. Et même une fois, une fille que j'ai rencontrée, j'avais dragué sur la dot, elle est venue chez moi, on a couché ensemble, mais elle m'a dit je suis dans une relation ouverte avec un mec, je n'embrasse que lui. Et je veux bien que tu me baises. Donc en fait, elle a accepté le sexe, mais pas le baiser. Bon, moi, tu vois, je m'en fous. Et c'est pour dire qu'il y a des filles, voilà, vous les embrasserez jamais à la cool, il faudrait investir dans une relation avec eux, mais la plupart des filles sont beaucoup plus cool avec le baiser qu'avec le sexe. Donc il y a deux choses à retenir ici, c'est que embrasser, c'est pas big deal, et pour les filles, embrasser, voilà, il y en a plein qui s'embrassent juste pour le fun. Donc il y a plein de filles que vous pourrez embrasser en boîte et tout, hyper facilement. Il ne faut pas s'en faire un monde, rendre la chose facile dans votre esprit, c'est une première étape pour rendre la chose facile en réalité. La deuxième chose, c'est qu'il y a des différences avec embrasser une fille en soirée, embrasser une fille en journée, embrasser une fille en rendez-vous. Je veux dire, en soirée, il y a des filles qui sont là, vous pouvez les embrasser en quelques minutes seulement, vous parlez un peu avec, vous les embrassez. Il y a plein de filles qui sont là, l'ambiance, l'alcool, tout ça, ça facilite, ça désinhibe. Donc embrasser des filles en soirée, franchement, assez rapidement, vous pouvez y aller, vous devez même y aller assez rapidement. Maintenant, en journée, si vous draguez une fille en drague de rue, par exemple, en journée, là, vous allez devoir prendre plus votre temps. Moi, j'ai déjà fait des instants de kiss close en drague de rue, mais ça n'a jamais mené à rien de plus. Je veux dire, il y a des filles, elles rigolent, tu veux m'embrasser, on s'embrasse, c'est très très rare, donc ça arrive en drague de rue. Mais de mon expérience, ça ne mène jamais à du sexe. Tu vois. Par contre, ça doit pouvoir mener sur un gros malentendu. Mais ce qui est bien plus profitable, c'est de développer l'interaction en fait. Aller en instant date, par exemple, faire un rendez-vous instantané avec la fille que vous draguez dans la rue. Et donc là, vous bâtissez une réelle connexion et vous l'embrassez ensuite, après le rendez-vous. Drague en journée, espérez pas embrasser une fille avant 1 heure pour que ce soit vraiment quelque chose de constructif. Et lors d'un rendez-vous, par exemple, vous avez un rendez-vous sur Tinder, vous allez au rendez-vous. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, je commence à avoir déjà un niveau assez avancé, j'arrive au rendez-vous et paf, au culot, j'y vais, j'embrasse direct la fille. Avant même qu'elle m'ait jamais vu avant, je m'assois à côté d'elle, enfin, je m'assois même pas à côté d'elle, je la rencontre dans la rue avant d'aller au bar et hop, je l'embrasse direct. Et en fait, ça nous a fait créer une complicité, tu vois, c'était cool. Mais bon, ça, généralement, quand tu vas à un rendez-vous Tinder direct sur Internet, tu t'assois avec la fille, tu commences peut-être même un peu à lui toucher la main, faire des kinos avant, et ensuite seulement tu envisages de l'embrasser. Là, pareil, à la fin du rendez-vous, on s'entend bien. Alors, une des choses pour savoir quand embrasser une fille, c'est qu'il faut préparer le terrain en amont. Tout d'abord, il faut avoir une interaction sexuelle avec elle. Vous ne pouvez pas arriver de but en blanc et vous pencher vers la fille et tout. C'est des trucs que j'ai déjà fait en boîte ou en soirée, très rares occasions pour tester les limites un peu. Mais de manière générale, le plan d'action qui marche avec la plupart des filles, c'est qu'il faut d'abord sexuer l'interaction. Alors, vous ne pouvez pas embrasser une fille de but en blanc, tu vois, il faut se tenir près d'elle. Donc, si vous êtes dans un date, par exemple, chez vous, vous allez vous asseoir à côté d'elle. Si vous êtes dans un date, dans un bar, et vous s'asseoir en face, mais ensuite, quand vous sortez, vous essayez d'embrasser. Voilà. Donc, soit vous mettre à côté d'elle, si vous êtes assis à côté d'elle, chez vous, dans un truc intime, par exemple, sur votre lit, pour passer à l'action horizontalement après. Soit sinon, vous tenir près d'elle, en face d'elle, et pas loin, parce que si vous devez faire 3 pas, vous approchez pour l'embrasser, ça risque de tout tuer. Donc, il faut être à une portée de tir, quoi. Tac. Tu vois. Voilà. Ensuite, le regard dans les yeux, c'est très important pour faire grandir la tension sexuelle. Tu vas soutenir le regard, tu vas lui faire baisser le regard, par exemple, en premier. Tac. Et même si tu ne fais pas baisser le regard, le fait de soutenir, ça fait grandir la tension sexuelle, et peut-être qu'elle va te dire tu me regardes comme ça, et là, bam, tu vois. Ensuite, il y a des sujets de conversation, c'est quelque chose dont il faut parler. Si vous parlez que de la pluie et du beau temps avec la fille et que d'un coup vous essayez de l'embrasser, elle ne va pas comprendre d'où ça sort. Il vaut mieux, pour optimiser ses chances, encore une fois, on peut faire autrement, mais pour optimiser ses chances, parler de sujets de conversation qui sexualisent
l'interaction. Pour ça, il y a mon guide, il y a des articles sur friendzone et sexualisation, comment sexualiser. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur mon blog dans la petite barre de recherche en haut à droite sur mon blog, vous tapez sexualisation et vous trouverez tout ce qu'il faut. Il y a même un article sur les sujets de conversation. Et surtout la voix, au moment où vous allez l'embrasser, il y a des mecs qui vont faire. En fait, la gorge se noue, parce que je sais qu'au moment où tu embrasses une fille, c'est pas une situation de stress, c'est bien pire que ça, tu vois. T'es là, je l'ai pas demandé. Donc, non, si vous sentez la gorge qui se noue, soit vous profitez de la tension sexuelle engendrée par le silence pour essayer de l'embrasser, soit vous respirez pour vous calmer et ensuite vous parlez, mais ne perdez pas votre virilité à ses yeux, à commencer à dire je vais français. Tu vois, comme ça. Alors, une quatrième chose à savoir, c'est qu'il faut être tactile, parce que embrasser une fille, c'est quelque chose, c'est un toucher, quoi. Vous ne pouvez pas passer de rien à bam, lèvre contre lèvre, tu vois. Donc, par exemple, vous caressez la nuque, vous caressez les cheveux, vous touchez la main, vous touchez les hanches, avant de l'embrasser. Pas directement sur la bouche, ça augmentera vos chances. Il y a un truc pour savoir si c'est le bon moment pour l'embrasser, c'est le compliance test. N'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos là-dessus, comment savoir si je lui plais et comment savoir si vous pouvez coucher avec elle. Les 2 vidéos sur ma chaîne, compliance test, un article sur mon blog aussi. C'est en fait, par exemple, vous lui prenez la main, vous voyez si elle garde votre main ou si elle l'enlève, si elle caresse votre main en retour, si vous pouvez boire dans le même verre, si elle vous propose de boire dans son verre, etc. Et ça, c'est des tests qui font que si vous avez ça, vous foncez direct. Parce que le truc, c'est de toujours. Il vaut mieux y aller trop tôt que trop tard. Parce que si tu y vas trop tard, tu risques de tomber dans la friend zone, elle risque de penser que tu es un mec sans couilles, etc. Elle risque de perdre son attirance. Par contre, si tu y vas trop tôt, tu prouves que tu es un mec qui a les couilles, quoi, qui sait porter ses couilles. Tu prouves que tu n'as pas peur des femmes, ça c'est très important. Les mecs qui ont peur des femmes, ils perdent des points à leurs yeux, aux yeux de la plupart des femmes en fait. En y allant trop tôt, parfois tu peux prendre des raccourcis, c'est-à-dire des filles avec qui tu ne savais pas trop où t'en es, en fait ça passe. Et ça peut même aller au lit. Moi, des fois, j'ai essayé d'embrasser des filles comme ça juste pour le fun. Je savais pas du tout si je leur plaisais, ça. Et en fait, on a couché ensemble à la fin de la soirée. Juste comme ça, quoi, pour voir. Et en fait, y aller trop tôt aussi, ça peut vous montrer où vous en êtes. Prenez la température. Et peut-être qu'elle ne voudra pas, mais qu'elle va par exemple vous donner votre jour, vous donner son coup. Et en fait, elle va rester avec vous. Et ça, elle ne va pas vous mettre un stop, mais elle va vous dire mets-moi un petit peu plus de confort dans l'interaction, sexualise un peu plus. Et dans quelques minutes, je ne veux pas passer pour une fille facile, mais dans quelques minutes, je me laisse embrasser. Donc vous avez tout bénéf à y aller trop tôt, trop tard. Et si jamais elle met un vrai stop, là vous la nextez. Voilà, donc comme on l'a dit, peut-être, je sais plus, l'isoler c'est très important. En boîte, en fait, ça peut être socialement admis d'embrasser un mec comme ça, devant ses copines, devant tout le monde. Mais la plupart des meufs, surtout les timides et un peu coincées du cul, en fait, elles aiment bien être isolées pour embrasser. Alors, surtout ceux qui n'ont pas très confiance en elles et tout. Donc par exemple, tu ne vas pas l'embrasser dans le bar où vous faites le rendez-vous. La plupart des filles demanderont que vous alliez à l'extérieur du bar, à la sortie du bar par exemple. Même en soirée, si elle est avec ses copines, peut-être que vous aurez plus de chances de l'embrasser si vous arrivez à l'isoler, par exemple, dans le couloir qui est aux toilettes, enfin loin de ses copines, pour qu'elle n'ait pas la sensation, encore une fois, d'être jugée. Même si en boîte, il y en a beaucoup qui embrassent devant leur. Voilà. Ensuite, il ne faut pas demander est-ce que je peux t'embrasser, tu vois. Ça, c'est à part si c'est fait vraiment avec un langage corporel parfait. Sinon, ça va te faire passer pour un mec en recherche d'approbation, qui demande la permission, pas un mec viril alpha qui a des couilles, quoi. Donc tu ne demandes pas est-ce que je peux t'embrasser, tu vois. Soit tu ne demandes pas et tu te sers de la tension sexuelle pour y aller, des gestes, des kinos, de l'escalade kinesthésique, soit tu fais un kiss opener. Un kiss opener, ça peut être par exemple est-ce que ça te plairait de m'embrasser, tu vois, ça c'est un truc que j'ai déjà fait. Et au moins tu vois la différence entre est-ce que je peux t'embrasser et est-ce que ça te plairait de m'embrasser. Sinon j'ai mis d'autres exemples de kiss opener dans l'article qui correspond à cette vidéo sur mon blog. Et comment réagir en cas de râteau? Si la fille, par exemple, vous essayez de l'embrasser et elle tourne la tête en fait. Comment faire? Alors soit, par exemple, il faut persévérer. C'est par exemple si la fille elle reste avec vous, qu'elle continue à vous donner des signes d'intérêt. Ça veut dire continue, je joue un peu au chat et à la souris, mais après tu pourras bientôt m'embrasser. Donc là, par exemple, ça vaut le coup peut-être d'investir et d'essayer de l'embrasser 2-3 fois. Par contre, si elle vous dit un truc dans non, ça sera pas possible, je crois pas, non, un truc comme ça, là vous nextez une meuf qui vous manque de respect comme ça, franchement respectez-vous, vous nextez, vous passez à une autre, ça sera beaucoup plus productif. Franchement, voilà, il y a deux choses à bien comprendre, c'est ça, soit différencier le rejet et le refus. Donc par exemple, si elle vous rejette, vous pouvez continuer. Si par exemple elle veut, en fait, elle met un petit peu des excuses, des machins, mais tu sens que quand même il y a moyen, là elle vous demande de persévérer. Et la deuxième chose à bien comprendre, c'est qu'il faut bien réagir à un rejet, rester cool, etc. Si tu commences à t'énerver, voire même pire, il y en a qui insultent les filles qui ne veulent pas les embrasser, là ça sera définitivement mort pour vous. Par contre, voilà, tu restes cool, tu penses avec le soin comme si c'était un petit jeu, tu vois, tu comprends qu'elle joue avec toi,
et tu réessayes un petit peu plus tard, ou alors tu next, mais dans tous les cas, avec la classe, tu parles à tête haute, tu vois, tu fais genre, t'es pas un mec qui a quel dans sa vie, qui a pas que cette option sexuelle, t'es pas un petit chien, tu vois. Voilà. C'était les grandes lignes, n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog qui développe tout ça, comme ça vous saurez tout sur comment embrasser une fille, et l'article sur comment embrasser une fille, comme ça vous saurez tout comment embrasser une fille, vous serez vraiment clair sur la question. N'hésitez pas à lire mon livre, le guide du bon coup, si vous sentez que vous allez bientôt passer à l'horizontale avec une fille, ça vous saurez tout sur comment lier les organes, comment faire l'amour, les positions, les préliminaires, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire comment vous savez, vous, quand vous pouvez embrasser une fille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que je fais des vidéos très régulièrement, et à la partager avec vos amis, peut-être ceux qui vont bientôt embrasser une fille, peut-être pour la première fois même. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans le compte. Je vous dis à bientôt et que le jeu du game soit avec vous, monsieur.